Europe 1, il est 7h54, Maxime Switek. Développer les énergies renouvelables, faire baisser notre consommation d'électricité, lancer un plan de rénovation des logements, voilà les grands objectifs de la loi de transition énergétique. Une loi qui va devoir attendre, c'est ce qu'on dit aujourd'hui à Matignon, attendre encore. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, n'a visiblement, elle, pas l'intention d'attendre. Elle dit que la loi peut passer avant la fin de l'année. Est-ce que vous y croyez encore ? Oui et non. C'est le problème que ce va-et-vient entre Matignon et le ministère de l'écologie, ou plutôt ce va-et-vient entre la tête du gouvernement, c'est-à-dire Hollande et Valls et les écologistes, eh bien ça s'explique parce que ni Valls ni Hollande ne savent très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent une transition énergétique, mais pas trop. Ils veulent, enfin c'est comme si on a envie d'avoir un enfant, mais d'être pas trop enceinte. Alors ou on veut un enfant ou on n'en veut pas. Ou on veut une transition énergétique ou on n'en veut pas. Et je crois que c'est parce que ce n'est pas clair que depuis 3 ans ou 4 ans, eh bien ça tangue. Non, depuis 3 ans, ils sont que 3 ans au gouvernement, j'aurais déjà rajouté 1 an. Eh bien ça tangue. Aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon, ça tanguait avec Ayrault et ça tangue avec Valls. Donc, je crois que le problème, c'est la transition énergétique, ça coûte cher. La rénovation thermique des bâtiments, ça coûte cher. Sortir du nucléaire, il faut savoir comment obliger EDF. Et comme on ne sait pas comment se procurer l'argent parce qu'on ne veut pas la fiscalité écologique, une transition énergétique sans fiscalité écologique, ce n'est pas possible. Oui, Ségolène Royal dit qu'elle ne veut pas d'écologie punitive, elle ne veut pas faire payer le grand public, les Français, les contribuables, pour l'écologie. Oui, mais c'est idiot, c'est complètement idiot. C'est-à-dire que si l'on en fait une fiscalité écologique, eh bien, par exemple, on peut réduire la fiscalité, le poids de la fiscalité sur le travail. La fiscalité écologique, ce n'est pas une fiscalité en plus, c'est un transfert fiscal. Il y a une transition écologique, énergétique, et il y a un transfert fiscal. Et ce que visiblement la ministre de l'écologie n'arrive pas à comprendre. Dany, hier dans le JDD, Nicolas Hulot disait au gouvernement et à François Hollande de faire attention au renoncement de trop. Attention, sinon quoi ? Attention, c'est qu'il se barre. Attention, c'est que... Mais les Verts sont déjà partis. Oui, mais Nicolas Hulot est toujours le grand ambassadeur pour, le climat. Et donc, si Nicolas Hulot claque la porte, eh bien, ça la fout mal, surtout 1 an avant 2015. Vous savez qu'en 2015, Paris sera la capitale de la grande négociation sur le climat. Et si la France n'est même pas capable de mettre en place une transition énergétique, eh ben, elle n'aura pas son mot à dire, même si Laurent Fabius, comme d'ailleurs le note très bien Nicolas Hulot, fait le job, comme il dit Nicolas Hulot, en ce qui concerne l'activité pour la transition énergétique pour préparer la conférence de 2015. Mais si la France n'a pas une transition énergétique, une nouvelle loi qui puisse vraiment démontrer la volonté de la France, eh bien, le leadership reviendra aux États-Unis et la France aura un petit strapontin. Et ça fera des ordres si cette loi n'est pas passée avant la grande conférence climat. L'humeur de Dany Cohn-Bendit tous les matins sur Europe 1. Merci Dany, à demain. À demain, Maxime.